aujourd'hui de recevoir Monsieur Christophe Mahler, expert projet MED MSNI, donc au salon Rieda. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Justement, et merci pour votre acceptation de notre invitation. Donc, on revient justement sur votre panel, l'accès au financement, une préalable indispensable pour la croissance des startups. Donc, si on peut un peu résumer ce qui a été discuté aujourd'hui dans le panel, et après on revient pour notre question. D'abord, ce qui est frappant, c'est que le message qui est passé, c'est qu'il n'y a pas de problème de financement. Ça nous a été dit par les incubateurs eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de problème de financement, il y a plutôt un problème de investment readiness, c'est-à-dire est-ce que les entrepreneurs sont prêts à accéder à ces financements. Et là, on a vu tout de suite, il y a deux conditions qui sont des préalables. Donc, le financement est un préalable, effectivement, à la start-up, mais il y a des préalables au financement aussi. Et ces préalables sont d'une part d'avoir une taille critique sur un marché. Pour ça, la Tunisie est un marché modeste, hein, comme d'autres pays que sont la Suisse, la Hollande, qui sont très compétitifs internationalement. Donc, ce n'est pas la taille du marché qui compte, c'est la capacité aux entreprises de se projeter à l'international. Ça c'est, je dirais, le prochain maillon, combat, le prochain maillon oui. qui va permettre de faire en sorte qu'on capitalise sur ces talents extraordinaires qu'on voit émerger. Et je pense que cette conférence était une occasion fantastique pour justement prendre la dimension de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Donc aujourd'hui, la Tunisie est compétitive et elle a pratiquement les atouts justement pour accéder à des marchés internationaux avec une levée de fonds. Alors, parce qu'on sait très bien aussi que ce n'est pas facile pour accéder d'abord à un nouveau marché, de un, et de deux, l'accès au financement, il n'est pas aussi fluide. Pour différentes raisons. On va pas s'attarder sur ça. Dans le détail. Exactement. Bon, si on regarde le volume du private equity en Tunisie disponible par rapport aux pays européens. C'est un peu modeste, si on peut pas dire même inexistant. C'est peut-être modeste, effectivement, en valeur absolue, mais si on le ramène au PIB de la Tunisie, on s'aperçoit qu'on est parmi les meilleurs pays au monde. Après, peut-être les États-Unis et Israël, qui sont deux pays, effectivement, qui sont particulièrement dotés de ce point de vue-là. Mais on est parmi les tout meilleurs pays européens, hein, si on exclut le Luxembourg et l'Angleterre, qui ont des statuts spéciaux, pour des raisons de fiscalité. Enfin bref, donc non, l'argent existe. Ça existe le concept de private equity dans les startups? Absolument, absolument. Parce que nous, en Tunisie, on ne le voit pas réellement. Alors, c'est pas une démarche très répandue. C'est pas une démarche très répandue. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les fonds sont là. Anava, effectivement, vous l'avez mentionné, c'est une initiative extraordinaire qui va encore renforcer la capacité du secteur du capital risque à investir dans ces startups. Il y a plusieurs questions qui se posent, effectivement. La première question, c'est comment on sort. Si je suis un investisseur, j'investis dans une startup, il faut que je puisse sortir. Tout à fait. Au bout de 2-3 ans. Là, il y a un vrai problème. Parce que la bourse de Tunis, malheureusement, n'est pas… elle est insuffisante, justement, pour couvrir toutes les charges. Ces choses-là. La deuxième chose, c'est qu'on manque aussi d'instruments juridiques sophistiqués. Quand je parle d'instruments juridiques sophistiqués, ce n'est pas des crypto-monnaies, ce n'est pas des financements par blockchain, etc. Non, je parle de bons de souscription d'actions, des choses qui sont en fait très simples, hein, qui existent depuis les années 70, qu'on n'a pas dans l'arsenal juridique tunisien et qui sont des limitants justement au fait pour l'entrepreneur de pouvoir organiser une sortie pour son investisseur. Donc il y a des solutions techniques qui existent. Il faut écouter ce que nous dit l'association tunisienne de l'investissement capital, l'ATIC. Hein, il faut juste écouter leurs recommandations et les mettre en œuvre. Ça, c'est fondamental. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de notre panel, de ce qui a été discuté aujourd'hui, et peut-être ça peut être un message ou une recommandation pour les startups qui nous regardent et qui nous suivent? Alors, je pense qu'il faut surtout, et avec l'aide des incubateurs, des accélérateurs, l'écosystème est très actif en Tunisie. Donc, il faut s'appuyer sur ces structures pour aller taper à la porte des financiers. Les financiers ne vont pas aller vous chercher. Il faut avoir une démarche extraordinairement dynamique. Il faut casser les murs. Et il ne faut pas hésiter une fois, 2 fois, 3 fois à se voir son dossier rejeté. Ça fait partie du process, ça fait partie du learning process, ok? Et on va refaire son dossier une première fois, une deuxième fois. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on va discuter avec un financier, et même s'il vous refuse votre dossier, en fait, il vous donne du conseil gratuit.
Et d'avoir du conseil gratuit de la part de fonds de private equity pour améliorer votre dossier, ça vaut de l'or. Très bien, excellent. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Malherbe, pour votre intervention et Merci surtout de m'avoir invité. pour justement cette bouffée d'oxygène et surtout cette lueur d'espoir pour nos startups tunisiens. Oh, je suis très impressionné par ce qui se passe en Tunisie actuellement. Merci. Merci encore une fois. Merci.